chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers, pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des fées. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur ambiance de ce mois pour vous les béliers amoureux? Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur du moment que vos intentions sont pour le bien, grand bien de tous. On vous dit peut-être qu'il y a des projets à deux, que ça fait un petit moment que vous y pensez. Et là, on vous dit, parlez-en, partagez, voyez si ça vous correspond vraiment ou pas. Mais voilà, ça va prendre du temps. Ça se trouve, c'est même des projets que vous allez avoir l'idée aujourd'hui, mais qui va se concrétiser en fin d'année. Voilà. C'est des projets à long terme, voilà, que vous avez envie de faire avec votre partenaire. C'est des projets vraiment où vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est tout à votre honneur. Continuez comme ça. Votre force... L'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout à chacun. Oui, on vous dit, soyez heureux tout simplement. Profitez des opportunités à deux, profitez de l'instant présent, profitez de l'amour, etc. tout simplement. Gardez cette positivité, cet optimisme. Vous êtes sur votre nuage rose et ça c'est très bien. Partagez avec votre partenaire, partagez vos rêves, etc. Ça va vraiment vous aider à booster votre relation, à renforcer votre relation. Votre faiblesse. Voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Vous avez peur peut-être, parce que vous n'avez peut-être pas les moyens, voilà, vous êtes un peu ric-rac et donc les voyages, vous les avez un peu mis de côté. Là, on vous dit, non, justement, pour découvrir, passer du temps ensemble, c'est vrai que les petits week-ends en amoureux, les petites vacances, ça fait du bien. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais des fois, vous couper du quotidien, de votre routine, peut vous permettre de profiter un peu plus de votre chéri. Donc, dans d'autres circonstances, etc., ça peut faire du bien, ça peut faire une coupure aussi. C'est vrai que vous aimez bien votre routine, vous aimez bien, voilà, votre quotidien. Mais de temps en temps, partir en amoureux, voilà, de temps en temps, faire des activités à deux, loin de la maison, ça peut vous permettre vraiment de vous découvrir et de renforcer votre relation. N'ayez pas peur.
Le conseil du mois, contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. N'ayez pas peur de demander conseil auprès de votre conjointe, de prendre le temps de réfléchir. Voilà, ne vous précipitez pas pour des projets, voilà, certains projets. Ne prenez le temps, voilà, prenez le temps de réfléchir, parce que bon, Bélier, vous avez tendance à foncer tête baissée. Là, on vous dit non. On vous dit prenez le temps de réfléchir, ne vous précipitez pas. Et la surprise du mois, tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle qu'elle soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Oui, parfois on a des mauvaises habitudes qu'on ne se rend pas compte et c'est votre partenaire qui va vous le dire, va vous le faire, voilà, vous le mettre en lumière en disant ah oui c'est vrai je mange trop, ah oui c'est vrai que je suis trop accro au sucre, au sport ou quoi que ce soit. Et donc là vous allez comprendre que grâce à votre conjoint ou conjointe, vous allez mettre un peu de distance, prendre soin de vous et rectifier le tir. Et ça fait du bien parce que des fois on est tellement ancré dans nos habitudes, c'est vrai que si on n'a pas un œil extérieur, on ne voit pas forcément, à moins que ça nous blesse. Là on se dit ouais là faut que j'arrête. Mais voilà, il faut qu'il y ait un œil extérieur. Et là, votre compagne ou compagnon pourrait vous aider à réajuster tout ça. Ayez confiance en lui. Et en vous, évidemment. Mais là, on vous dit vraiment, voilà, des fois, même si sur le moment, ça peut vous piquer, on dit, mais non. Mais après, réfléchissez, on dit, ah oui, c'est vrai que quand je suis angoissée, je fais ci. Quand je fais ça. Et là, vous dites, oui, t'as peut-être raison, il faut que je fasse attention. Voilà, ça, c'est vraiment le truc de prendre soin de l'autre et de se dire, ouais, il n'a pas tort, il faut écouter. Voilà, il faut écouter. Voilà pour les béliers amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les béliers célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires? Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Croyez en vous. Ne cherchez pas des compétences ou quoi que ce soit dans les relations extérieures en demandant conseil. C'est bien demander conseil à ses proches, aller chercher sur internet ou dans les bouquins, dans les magazines, demander à un psy, c'est très bien. Mais on vous dit finalement, il n'y a que vous et vous seul qui savez ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse. Soyez honnête aussi envers vous-même et envers les autres en se disant voilà, moi je veux une relation longue. Au contraire, moi je veux des relations courtes. Je veux pas m'engager, je veux des enfants plus tard ou pas. Bref, là on vous dit, de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est vous et vous seul qui savez ce que vous voulez vraiment. Parfois ça fait peur parce qu'on se dit oui, je veux ça, mais je sais que ça correspond pas du tout aux normes de la société, j'ai peur d'être rejetée. Non, pensez à vous. Vous ne voulez pas d'enfant, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est juste que voilà, vous ne vous sentez pas capable d'élever un enfant. Vous avez peur peut-être de malmener votre partenaire en disant j'ai peur d'être une mauvaise mère, alors lui qui voulait un enfant et moi j'en veux pas, je voulais juste lui faire plaisir. Et finalement, on le sait très bien et c'est malheureux. Mais beaucoup font ça pour faire plaisir à l'autre et finalement, c'est la catastrophe. Il y a la séparation, mais il y a un enfant au milieu qui n'a rien demandé. Donc là, on dit, si ça ne vous plaît pas, si vous ne voulez pas, d'une relation longue aussi, par exemple, vous ne voulez pas le mariage, vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas vous paxer, c'est vous et vous seul. Il faut juste trouver le bon partenaire qui acceptera ça, parce que forcément, il y a des gens qui, voilà, ne veulent pas, ils comprennent pas, hein, ils ont choisi vous, c'est bon, maintenant tu fais ce que je te dis. Et ça, c'est pas une bonne relation. Mais en tout cas, voilà, là, on vous dit, de toute façon, même si vous demandez conseil à tout le monde, même si vous cherchez des réponses extérieures, vous le savez au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment. C'est juste que vous en avez peur. Voilà, des fois, on a peur de ce qu'on ressent, ce qu'on réagit parce qu'on dit « Oh, je suis pas normale. Ah non, mais les autres, ils pensent pas comme ça. » Mais on s'en fiche des autres. Tant que ça vous rend heureux et heureuse, tant que ça vous dit « voilà, moi, c'est comme ça et pas autrement. Je peux pas faire autrement. » Et faites-le comme ça. Faites selon vous. Ce que vous ressentez, soyez heureux et heureuse comme vous êtes. Vous voulez être tout seul, célibataire à vie, faites-le. Vous voulez rencontrer des gens de temps en temps ou avoir plusieurs relations parce que vous aimez plusieurs personnes, allez-y. Ou au contraire, vous cherchez l'âme sœur et là, voilà, vous cherchez, vous prenez votre temps, allez-y aussi. Faites comme bon vous semble, sans vous blesser et sans blesser quiconque, évidemment. Votre force. Oh, ange gardien, vous n'êtes pas seul. Ah, j'ai oublié de lire les petits messages, mince. Le message de la gardienne, c'était quoi? Gardienne de la magie, c'était où? Là.
Cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Ouais, ce qu'on avait dit. L'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Prêtez attention aux signes et aux rappels de vos anges et de vos proches disparus qui sont près de vous. Souvenez-vous qu'ils sont toujours disponibles pour vous guider. Oui, vous savez qu'il y a des signes. Vous faites attention aux synchronicités, par exemple, aux heures miroirs, ou des petites coïncidences. Vous dites, tiens, là, ça me dit quelque chose. Il y a peut-être même des animaux, des plantes que vous croisez, ou même des gens que vous croisez. Pour vous, ça vous fait comme un signe. Je dis, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tiens, c'est un chat, ça veut dire quoi le symbolisme du chat, par exemple. Et ça va vraiment vous permettre de suivre et de faire des belles rencontres. Parce que vous dites, tiens, j'ai suivi tel signe, et ça m'a mené à telle personne, c'était intéressant. Voilà, vous n'avez pas peur d'avoir l'esprit ouvert dans le sens où vous laissez le hasard faire, mais d'un côté, vous êtes très attentif aux signes, justement, qui pourraient vous permettre de rencontrer des personnes intéressantes. Votre faiblesse. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Alors, femme louve, le conseil, c'était quoi? Yep. Laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir, débrider vos talents et vos désirs. Ah non, vous, c'est pas ça. Votre faiblesse, vous êtes tous sous contrôle. Vous contrôlez tout, que ce soit vos émotions, vos sentiments, vos désirs, parce que vous n'avez pas envie de les imposer aux autres, déjà et d'une, et surtout, vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie de vous ridiculiser, vous n'avez pas envie, voilà, vous avez une certaine dignité, un certain honneur, mais surtout, vous avez peur de souffrir, et c'est vrai que ça peut vous bloquer dans pas mal de choses, parce que dans les rencontres, normalement, on dit, ouais, on se plaît, on se séduit, et vous, des fois, vous n'êtes pas forcément dans la séduction, parce que vous dites, ah là, comme il réagit, là, ça me fait peur, hop, je fuis, ou ça, j'ai déjà eu dans le passé des beaux parleurs comme ça m'a fait souffrir, je mets stop. Voilà, vous avez peur peut-être de souffrir, mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut vous ouvrir quand même aux autres. Donc n'ayez pas peur de vous ouvrir. Et si vous souffrez, c'est pas grave, au moins vous avez on n'aurait pas de regret en disant j'ai tenté quelque chose, que dire peut-être que j'aurais dû, peut-être, voilà, c'est dans les si c'est encore plus, c'est plus horrible que si vous l'avez fait. Vous faites des erreurs, c'est pas grave, vous tombez par terre, c'est pas grave, vous pouvez vous relever. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, c'est important. Ne soyez pas toujours dans le contrôle. De toute façon, vous ne pourrez pas toujours contrôler les situations où vous ne pouvez pas contrôler les personnes. Lâchez prise, voilà, c'est ça, lâchez prise. Même si c'est pas trop votre fort les béliers, mais il faut lâcher prise. Le conseil du mois. Ancêtres, dépasser les schémas ancestraux. Alors ça c'est les conseils. Dépasser les limitations qui vous ont été imposées par votre famille passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales. Là on vous dit peut-être de briser des schémas que vous avez toujours eu, que vous êtes toujours tombé sur des nuls, vous êtes toujours tombé sur des toxiques. Là on vous dit, voyez autrement, voyez sous un autre angle les relations. Et surtout ne répétez peut-être pas les erreurs du passé, de vos expériences passées ou même de vos familles, de vos proches. Voilà, parce que vous savez que telle personne a divorcé, d'autres ils ont vécu des choses horribles, ils ont été trompés, machin, et vous avez peur de ça, et vous avez peut-être même reproduit certaines choses par peur, voilà. Donc là on vous dit attention, coupez court au schéma, donc il faut déjà les trouver. Mais vous les avez trouvés les schémas en disant oui, je suis tombée sur telle personne, puis je sais qu'en fait dans le caractère, je sais que ça me correspond pas, et finalement vous êtes allé quand même parce que voilà, on se répète, des fois il faut qu'on fasse 2 fois, 3 fois la même erreur pour la comprendre, hein. C'est normal, il faut en tirer des leçons. C'est ça aussi la vie. Et vous, une seule expérience vous suffit, donc profitez-en. La surprise du mois. Oh Seigneur, assumez avec autorité. Alors, n'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix, soyez fort. Oui, affirmez-vous. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes dans les relations. Parfois, on a envie d'être parfait, on a envie de correspondre aux critères de la personne en face de nous parce qu'elle nous plaît. Et on sait, des fois, il y en a, ils ont aussi des critères et on fait tout. Non, parce que vous n'êtes pas parfait et vous n'avez pas à changer pour une personne. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, le naturel va revenir et ça va perturber votre partenaire en disant non mais avant t'étais pas comme ci, avant t'étais comme ça. Il va voir ça comme une trahison, comme un mensonge, que vous avez été un mensonge. Donc attention à ça, soyez authentique, comme on a dit, soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Voilà les béliers célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.